Dans le cadre de Rendez-vous Jardin, le Jardin des Vigneaux s'ouvre. 1 hectare rempli d'une quantité impressionnante de plantes cultivées au naturel. Vous allez flâner dans des atmosphères différentes, un mélange joyeux, harmonieusement coloré. Suivez-moi. Alors nous voici arrivés au Jardin des Vigneaux dans un lieu, un écrin merveilleux. Je suis avec Catherine et Eric, honneur aux dames. Je vais d'abord parler avec Catherine. Bonjour Catherine, ça va bien? Très bien, ouais. On participe à cette manifestation nationale des rendez-vous au jardin. Donc manifestation organisée par le ministère de la Culture. Voilà, nous on participe depuis 15 ans. L'intérêt qu'on a à participer, c'est d'une part parce que la richesse des échanges avec les visiteurs, donc ils sont nombreux, et puis aussi le partage d'expériences et puis de savoir-faire. C'est vrai que c'est devenu une passion. Les gens disent qu'on passe du temps. Eric expliquera tout à l'heure pourquoi on passe pas de temps que ça. Voilà, que les gens puissent Faut pas le dire Catherine. faut pas le dire. Bon. Non, mais si, justement, parce qu'il faut réconcilier les gens avec Avec le le jardin. jardin et le végétal. Voilà, c'est pas un monde impossible. C'est quelque chose qui est primordial pour vous, le fait de Ouais, véhiculer ce ouais, message? de partager, tout à fait. Et c'est vrai que c'est devenu une passion. Et comme on dit, toute passion ne vaut que parce qu'elle est partagée. Et d'autant plus aujourd'hui avec le changement climatique. C'est vrai qu'il faut adapter les végétaux à nos régions, aux chaleurs de l'été, au vent qu'on a de plus en plus. Donc voilà. Donc on a un peu des petites techniques et je vais laisser Eric vous raconter tout ça. Bon, bah, merci Catherine, c'est génial. Catherine est formidable. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie, hein. Catherine, on sent que vous êtes coutumière du fait. Bonjour Eric, ça va bien? Bonjour, oui, tout va bien. Oui. Mais c'est vraiment une journée exceptionnelle. C'est vrai que c'est une chose que l'on fait une fois par an seulement, cette ouverture de jardin. Donc, comme vous l'a dit Catherine, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'important de pouvoir partager et en même temps pouvoir aussi rencontrer des jardiniers ou qui ne le sont ou pas pour pouvoir un peu confronter nos expériences. Alors, ce qui est quand même important de préciser, c'est que c'est vraiment un travail à 4 mains. Vous et Catherine, vous travaillez de concert. Alors dans l'agencement, dans la culture, dans le choix peut-être des variétés aussi qui sont présentes dans le jardin. Alors oui, et puis c'est vrai aussi que le jardin, il a évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, un petit peu, on ne connaissait pas du tout les végétaux. Petit à petit, on s'est formé par les rencontres, en allant visiter d'autres jardins. Alors, comme tout le monde, on a commencé par des géraniums, quelques rosiers, etc. Et puis petit à petit, la passion a pris le pas, et une passion qui est dévorante. Alors c'est vrai qu'on a commencé sur 3000 mètres carrés. Quelques années plus tard, on a récupéré le terrain qui était un champ à côté de maïs. On a commencé à le planter, on a mis des arbres, parce que l'idée c'était aussi d'avoir un peu comme un jardin-forêt, quoi. C'est-à-dire une canopée sur laquelle on puisse faire pousser des arbustes, d'autres plantes. Alors justement, est-ce que vous seriez en capacité de me dire combien y a-t-il de variétés dans ce magnifique jardin? Alors écoutez, alors ça c'est mon épouse qui tient Excel et puis un répertoire des plantes. Moi je ne sais pas trop, mais il y en a effectivement plusieurs centaines. Plusieurs centaines d'espèces, oui. Et on est sur quel type de terre ici? Alors ici, c'est une terre agricole, c'était d'autrefois un champ de maïs. On est sur une terre argileuse, alors qui a ses avantages parce qu'elle retient bien l'eau, mais d'un autre côté, qui peut être aussi asphyxiante l'hiver. Donc toutes les plantes ne s'adaptent pas. On l'a appris souvent à nos dépens. C'est une terre qui est aussi calcaire, dont tout ce qui est rhododendron, azalée, etc. ne se plaisent absolument pas. Érable, etc. Pas possible. Par contre, c'est un peu le paradis de la rose ici, parce que elle trouve un sol profond. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, effectivement, on a constitué des massifs, mais l'idée, ça a été dans un premier temps de mettre déjà le jardin avec une perspective. Ce qui fait que quand on voit les arbres, ils sont tous taillés de façon à ce qu'on ait, où qu'on soit dans le jardin, d'avoir un point de vue. Ça, c'est votre point fort, hein. Vous aimez la Alors taille, ça, vous. oui, on aime la taille. Alors, à un moment, on est parti un peu sur un esprit japonisant. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec les températures qui s'élevaient et puis un soleil qui était de plus en plus ardent, si on taillait trop souvent, on avait tendance à cramer les petites pousses qui ressortaient après la taille. Donc là, de plus en plus, on s'oriente vers une taille un peu floutée. Alors, ce qui est important pour vous quand même, il faut le préciser aussi, c'est vraiment de développer ce lieu au naturel. Au naturel, avec des couvre-sols au maximum, c'est-à-dire des plantes qui sont en capacité de couvrir le sol, ce qui fait que souvent ce qui rebute dans le jardinage, c'est le désherbage. En définitive, jardiner se limite la plupart du temps à enlever les mauvaises herbes. Alors qu'une fois
qu'on a installé effectivement les bons couvre-sols, c'est soit des lierres, des saxifrages, enfin il y a des tas de plantes qui sont capables de faire ce travail et qui en fait étouffent l'herbe. Est-ce qu'on peut dire que votre jardin, il y a plein d'atmosphères différentes ici, c'est assez incroyable, c'est un vrai voyage, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un jardin des 4 saisons ? Alors des 4 saisons, oui, c'est-à-dire que toute la partie qui se trouve le plus à proximité de la maison, ce sont que des feuillages qui vont durer aussi pendant l'hiver et qui sont intéressants autant par la variété des coloris, on passe à différentes sortes de verts, on a des feuillages persistants rouges, orangés, etc., qu'on a tout l'hiver. Et en fait, on s'aperçoit également que l'hiver, certains arbres n'ont plus de feuilles, bien sûr, hein, mais par contre, il y a une ramure qui peut être intéressante ou des écorces qui le sont, comme les bouleaux Jacques Montilly qu'on a derrière nous. Oui, donc du coup, les températures se gèrent à peu près bien. Enfin, vous arrivez vraiment à qu'elles soient très chaudes ou presque très froides. On essaie au maximum, c'est-à-dire que dans les massifs, on met tout ce qui est tonte, broyat, etc., de façon à conserver au maximum l'humidité résiduelle qu'il peut y avoir, ce qui permet aussi d'avoir un sol qui s'enrichit, parce que ce soit les vers de terre, les micro-organismes, etc., ils reconstituent en permanence le sol. Alors, bon, question, je pense que tout le monde se la pose à la maison. Est-ce que c'est facile d'entretien ? Parce que c'est quand même colossal, c'est gigantesque, 1 hectare. Alors, c'est pas facile au départ à implanter, dans la mesure où les plantes elles ne trouvent pas leur place et qu'il y a toujours des problèmes en fait. Mais une fois que les plantes sont implantées, qu'on a couvert le sol, qu'au-dessus on a une relative canopée qui fait qu'il y a une atmosphère, en fait les plantes elles se développent tranquillement, quoi. Un petit peu comme il se passe dans la nature, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un fouillis monstre et petit à petit, alors c'est vrai qu'on taille un petit peu, petit à petit, les choses se stabilisent et on arrive à avoir un panorama qui soit un peu adapté et qui continue à vivre sa vie, quoi. Il y a une chose qui me tenait à cœur quand même qu'il faut se préciser, vous et Catherine et Eric, vous faites quand même bouger les lignes quant à la perception du jardin pour les gens. Oui, c'est l'idée, on parlait de partage tout à l'heure, c'est l'idée en ouvrant notre jardin. C'est vrai qu'on parlait de changement climatique, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on n'arrose pas notre jardin, il faut accepter. Alors c'est vrai qu'on va perdre quelques végétaux, mais voilà, c'est aussi une démarche autre. Alors nous on a commencé par planter des arbres, en fait c'est des couvre-sols, hein, des plantes qui vont du coup, et puis planter très serré, donc on va garder de l'humidité, et puis des persistants. Du coup, c'est vrai qu'on lâche un peu les fleurs qui sont chronophages en temps parce que bon voilà ça demande de l'entretien et en eau et du coup voilà c'est une autre démarche, on va sur des feuillages avec des formes et des couleurs différentes quoi, mais qui amènent de la couleur mais c'est pas des fleurs, donc voilà faut un peu arriver à faire bouger les lignes, voilà, effectivement. C'est beau quand même, hein, c'est magnifique. Et alors là on est devant, alors du coup on est dans un magnifique jardin, 1 hectare c'est trop grand donc on peut évidemment pas parler de toutes les plantes qu'il y a là, mais en revanche on va s'attarder sur une ou deux variétés. Là, alors là, c'est un rosier, c'est le rosier parfum des Vital. Alors si vous le sentez, il sent le muguet. Hein, c'est pas. Alors vous avez vu comment il est florifère, hein, ça fait 1 mois qu'il est déjà en fleurs et il va fleurir, il remonte jusqu'à l'automne. Donc c'est vraiment un super rosier qu'on peut recommander. Voilà. Ça s'entretient facilement ? Alors lui, c'est un grimpant. Nous on l'a fait effectivement, on lui a mis une belle structure. Après nous on taille on va pas dire à la cisaille parce qu'il y a quand même des gens plus délicats qui font au sécateur. Nous on est un peu sévère sur la taille, mais vu la surface du jardin, voilà, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, c'est un rosier sans entretien et avec une belle floraison. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'il y a une autre petite variété que vous nous feriez découvrir, Catherine ? Alors en français, le calicanthus, ça donne quoi, Catherine ? Et en fait, calicanthus, c'est ce qu'on appelle l'arbre aux anémones. Et c'est vrai que les gens, quand ils voient cet arbre, ils ont l'impression que c'est un arbre qui chochotte, qui a besoin d'eau. Et en fait, c'est un arbre qui est très résistant, qui commence à fleurir au printemps et qui va fleurir jusqu'à l'automne. Donc voilà, nous, c'est un arbuste qu'on promotionne parce que du coup, voilà, hein, c'est quelque chose de tout terrain et qui va fleurir. Robuste. Voilà, pas besoin d'eau et qui a un bel effet, quoi. Voilà. Effectivement, c'est joli, on dirait un gros bouquet. Mais merci pour toutes ces précisions, ma chère Catherine. Merci beaucoup. Bonjour madame, c'est la première fois que vous venez au jardin ? Non, moi je suis une amie des jardiniers et je viens les aider à accueillir les gens parce qu'ils ont parfois beaucoup de monde. Ce qui est plutôt bien. Oui, mais tant mieux.
Pour nous, c'est important de voir les gens venir de plus en plus nombreux parce qu'on espère qu'ils vont s'attacher aux végétaux et comprendre l'importance de garder la terre occupée, de ne pas bétonner, artificialiser comme on continue à le faire. En 2023, c'est hallucinant. Voilà. On est assez d'accord sur la question. Donc vous aimez venir, en plus vous en profitez en dehors de ce moment. Je suis une privilégiée. Vous êtes une chanceuse, vous. Hein. Tout à fait. Je vous aime pas trop, vous. Hein. Je vais venir. Vous appelez comment? Débrouillez-vous pour venir plus souvent. C'est quoi votre petit nom? Florence Cholet. Enchantée, Florence. Et vous, alors, c'est la première fois? Ah non, c'est pas la première fois. Nous, on vient tous les ans. On connaît Catherine et Eric depuis déjà de nombreuses années. Et puis, on en profite. On profite du week-end, là, effectivement, au jardin pour venir visiter leur superbe jardin qu'on a vu évoluer d'année en année. Et c'est toujours un régal. Voilà. C'est une nouvelle découverte à chaque fois, c'est jamais... Vous avez l'impression... Découverte, et là on n'est pas venu l'année dernière, mais là cette année on a n'a pas encore fait le tour, mais on voit déjà qu'il y a encore plein de choses qui ont évolué, qui ont changé, donc c'est un régal. C'est un émerveillement dans les couleurs, dans l'agencement, dans la taille orchestrée par Eric aussi, qui permet, tout en gardant l'ombre, à faire rentrer un peu de lumière pour que d'autres végétaux sous les arbres puissent prospérer. Et c'est magnifique. Merci beaucoup. Ah, vous voulez dire quelque chose? Je veux dire quelque chose, parce que c'est important de le dire, c'est quand on aime la nature, quand on aime le jardin, la nature nous le rend bien. Et si on faisait pareil pour la planète, on n'aurait que de la beauté comme ça. Voilà. C'est un joli message de fin, ça. Merci beaucoup. C'est quoi votre petit nom à vous? Moi, c'est Isabelle. Merci Isabelle. Merci pour ce point final sympathique. Merci.